Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séance pour le chakra Svadhisthana, le chakra sacré. C'est un chakra qui tient son nom du Sva en sanskrit qui veut dire le soi. C'est un chakra qui est situé au niveau des hanches, au niveau du plancher pelvien et qui régule l'épanouissement personnel et la confiance en soi. Donc à travers cette séance, aujourd'hui, on va venir essayer de réguler toutes les énergies qui se situent au niveau des hanches en venant les ouvrir, en travaillant des postures qui ouvrent les hanches afin de libérer toutes les tensions négatives stockées à ce niveau-là et de retrouver confiance en soi et épanouissement personnel. C'est parti. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle, la sangle qui sert à accrocher votre tapis ou alors une ceinture de peignoir. Pour commencer, on va venir se mettre assis en tailleur ou alors un pied devant l'autre. Si on a des légères tensions dans les hanches avant de débuter cette séance, on peut venir s'asseoir sur un coussin, rehausser le bassin afin de pouvoir ouvrir les genoux, ouvrir les hanches un peu plus loin. Lorsque vous êtes prêt, on va venir mettre le dos bien droit, rouler les épaules en arrière, fermer les yeux, poser les mains sur les genoux, soit paume vers le ciel, soit paume sur les genoux. Et on va venir se reconcentrer sur sa respiration. Une respiration douce et apaisée en prenant de longues inspirations, puis de longues expirations. Inspire, expire. Tout doucement, on va venir relâcher un à un les muscles du visage. Relaxer les sourcils, relaxer le front, relaxer la mâchoire, relaxer les épaules, venir scanner sa colonne, son bassin et se détendre un peu plus. Se relâcher entièrement. Très bien. Tout en respirant profondément, on ressent cette paix, ce calme qui vient s'installer peu à peu avec chaque respiration. On peut imaginer une lumière orange venir nous entourer de chaleur douce, venir nous réchauffer tout doucement et venir nous apporter la douceur dont on a besoin. Pour quelques raisons, venir nous apporter un peu de chaleur et nous détendre un peu plus. On va venir respirer en 4 temps. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Puis expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 4, 3, 2, 1. On va continuer quelques secondes chacun à son rythme. Inspirez, puis expirez. Vous êtes maintenant entièrement détendu, entièrement calme. Ressentez ce calme à l'intérieur. Et définissez votre intention pour cette pratique en liaison avec le thème de la confiance en soi, de l'épanouissement personnel. Ayez confiance en vous, en votre chemin. Ayez confiance que vous puissiez arriver à vos objectifs, que vous êtes assez bien, assez beau,
assez épanoui et que vous méritez le meilleur. Définissez cette attention. Puis prenez une grande inspiration et à l'expiration, rouvrez les yeux doucement. On va pouvoir commencer. On va venir placer les mains loin devant, dérouler les jambes vers l'arrière de façon à être à quatre pattes. On va venir inspirer et expirer tout doucement. Très bien. On va venir s'asseoir sur les talons et marcher les mains loin devant. Puis lorsqu'on ne peut plus aller plus loin, relâcher le front au sol. On respire profondément et on va venir basculer le bassin, tout doucement se bercer de gauche à droite, venir commencer à étirer les hanches, étirer l'extérieur des cuisses. On bascule les fessiers de gauche à droite. On peut venir, si on le souhaite, ouvrir un peu plus les genoux, placer l'abdomen au milieu et venir bercer le bassin de gauche à droite. On revient au centre, puis on va marcher les mains. Les deux mains du côté gauche du tapis, main droite au-dessus de main gauche. Étirez tout le côté droit du corps. On peut ressentir l'étirement au niveau de l'aine à gauche, au niveau de l'extérieur de la cuisse gauche. N'oublie pas de respirer profondément. Puis venir marcher les mains de l'autre côté du côté droit, main gauche sur main droite. Cette fois-ci, on ressent l'étirement au niveau de l'aine et de la cuisse droite, tout en étirant le côté de l'abdomen à gauche. On respire profondément, on vient alimenter chaque articulation, chaque muscle, chaque organe avec de l'air frais. Puis on va revenir au centre, prendre une grande inspiration. Puis expirer, pousser sur les genoux pour se relever à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir basculer vers l'avant et vers l'arrière pour étirer les poignets avant de commencer la séquence physique. On vient étirer les poignets doucement, respectant son corps, respectant ses limites. On accepte son corps tel qu'il est. On peut venir, si on a la mobilité nécessaire, venir placer le bout des doigts vers l'intérieur, étirer un peu plus les poignets et basculer encore vers l'avant et vers l'arrière à son rythme et en respirant profondément. Dernière respiration. On va revenir au centre, main vers l'avant, poignets alignés sous les épaules, les doigts écartés le long du tapis, les pouces pas trop. On va venir inspirer, planter les orteils, puis expirer, pousser le poids du corps vers l'arrière, chien tête en bas. Encore 3 grandes respirations. On peut venir essayer de tendre une jambe après l'autre. Poussez toujours plus le poids du corps vers l'arrière et vers le ciel. Relâchez la nuque et respirez profondément. Dernière respiration. Puis on va venir marcher vers l'avant du tapis, vers les poignets. Les pieds ensemble. On relâche le haut du corps en pliant le corps au niveau des hanches. On ne plie pas le corps
avec un dos rond, mais on vient plier, si on peut, plier légèrement les genoux, comme si on venait rapprocher la poitrine des genoux et relâcher la nuque vers l'avant. Les bras qui tombent au sol, où on peut venir accrocher ses coudes ensemble et se bercer doucement de gauche à droite, ressentir l'étirement derrière les jambes jusque dans les hanches, le soulagement au niveau des lombaires, le bas du dos. Relâcher entièrement la tête et ressentir sa colonne, son dos, se libérer de toute tension. Encore 2 grandes respirations. Puis tout doucement, on va venir dérouler la colonne vers le haut pour se redresser vertèbre après vertèbre. Les épaules et le menton en dernier. On peut venir écarter les pieds à distance des hanches à l'avant du tapis. Et on va commencer avec 2 salutations au soleil. On rentre les fesses, on rentre le ventre, les épaules basses, le dos droit. Les mains de chaque côté du corps. On va prendre une grande inspiration, lever les bras vers le ciel. Expirer, plier le corps au niveau des hanches. On peut plier légèrement les genoux. Prochaine inspiration, on pousse sur les tibias, on redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au sol. On envoie les 2 pieds loin derrière en planche. Inspire. Et à l'expiration, 2 options, soit genoux, poitrine, menton et on glisse vers l'avant. Soit on vient prendre l'option Chaturanga, on plie les coudes, mais on garde les coudes vers le corps. Et ensuite, on rentre les fesses, on ouvre la poitrine vers l'avant. Les orteils sont toujours plantés ou alors sur le dos des pieds. On ouvre bien les épaules, on rentre les fesses pour ne pas se blesser. On inspire. Si on a choisi la première option, on vient pousser légèrement sur les mains pour ouvrir la poitrine vers le ciel. On n'a pas besoin de tendre les bras. Puis à l'expiration, on remonte en chien tête en bas. On appelle cet enchaînement le vinyasa. Donc on vient chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Ou alors premièrement les genoux, la poitrine, le menton. Ensuite le petit cobra et ensuite chien tête en bas. Les 2 enchaînements sont totalement valables. C'est vraiment en fonction de votre corps. Vous décidez. Si vous le faites le matin, vous êtes peut-être un peu plus tendu. Puis tout doucement, on revient marcher vers les mains et on laisse tomber le haut du corps vers l'avant. 3 grandes respirations. On peut encore se bercer de gauche à droite si cela vous fait du bien. On adapte chaque posture à son corps, on le respecte, on l'accepte. Puis tout doucement dérouler les vertèbres pour se redresser, les épaules et le menton en dernier. On va recommencer une fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on relâche vers le sol. Inspire, pousse sur les tibias, redresse les jambes, le dos, la nuque. Expire, main au sol, pied derrière en planche. Inspire. Expire, vinyasa, prends la variation qui te plaît. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. 3 grandes respirations. Pose toujours le poids du corps vers l'arrière et vers le ciel. Les poignets, les épaules et le bassin sont alignés. Dernière grande respiration, les jambes peuvent être pliées, les pieds écartés à distance des hanches. Puis on revient marcher vers l'avant du tapis et on relâche le corps vers l'avant. 3 grandes respirations ici aussi. Et tout doucement, on vient dérouler une dernière fois le corps vers le haut, les épaules
et le menton en dernier. Cette fois-ci, on va changer, on va ajouter des postures à la salutation. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche au sol. Inspire, pouce sur les tibias, jambe droite, dos droit. Expire, main au sol et on envoie uniquement la jambe gauche loin derrière. On va pivoter le pied de façon à avoir le talon qui touche le sol. Et à la prochaine inspiration, plantez les deux talons au sol, les deux pieds au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel et ouvrir les hanches. Ouvrir les hanches depuis, elles étaient alignées avec les bords du tapis. On va les ouvrir vers l'extérieur et les bras aussi. On est en guerrier numéro 2, la jambe droite est pliée vers l'avant du tapis, les hanches sont ouvertes vers l'extérieur, les deux bras sont droits et tirent dans des directions opposées, le regard vers l'avant du tapis. 5 grandes respirations. Avec la posture du guerrier, on vient ressentir la force dans ses jambes, l'ouverture légère au niveau des hanches. On vient respirer naturellement. On essaie de garder une respiration apaisée. Encore 2 grandes respirations. On relâche les épaules. Dernière respiration. Puis tout doucement, on va venir tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et venir squatter de l'autre côté, du côté du tapis à gauche. On va venir planter le coude gauche dans l'intérieur du genou droit et pousser légèrement pour ouvrir davantage les hanches. 5 grandes respirations ici. Vous pouvez regarder soit votre orteil droit, soit vers l'avant, un point fixe. On essaie d'ouvrir davantage les hanches. Avec chaque respiration, on ressent l'étirement au niveau de l'intérieur des cuisses. On respire profondément. On essaie de ne pas basculer en arrière. On pousse toujours le poids du corps vers le ciel. Encore 2 grandes respirations. Puis on va venir inspirer, pousser sur le talon gauche pour ramener le corps en haut. La jambe droite pliée, guerrier numéro 2. On respire profondément, 3 grandes respirations. Et à la prochaine inspiration, on inspire, on tend la jambe droite et on va venir ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur. Les mains, on les garde au ciel, au niveau des hanches ou en prière au niveau du cœur. On va venir inspirer profondément. Expirer, plier le corps au niveau des hanches. Donc si on a les mains vers le ciel, on essaie d'aller chercher loin devant sans tordre le dos. Le dos est bien droit. On vient chercher loin devant ou les mains sur les hanches. On garde un dos bien droit. On inspire. Et à l'expiration, on relâche vers le sol. On peut relâcher aussi les bras. On peut venir accrocher ses chevilles si on le souhaite. Si on a peur de perdre l'équilibre, on peut rentrer les orteils un peu plus vers l'intérieur de façon à ce que les talons soient vers l'extérieur. Et on vient relâcher entièrement le haut du corps vers le sol. On profite de cet étirement pour ressentir toutes les sensations à l'arrière des jambes, jusque dans les hanches, jusque dans le haut des fessiers. Et on vient respirer, on vient accepter toutes ces sensations comme elles sont. Encore 2 grandes respirations. Et à la prochaine inspiration, on va venir poser les mains au sol et venir ramener les talons vers l'intérieur. Donc cette fois-ci, ce sont les orteils qui visent vers l'extérieur. On va descendre les fessiers comme si on allait s'asseoir et inspirer, pousser, venir inspirer et lever les bras vers le ciel. Attention, moi mes genoux sont au-delà des chevilles. On va écarter légèrement les pieds de façon à avoir les genoux et les chevilles en parfait alignement ou légèrement vers l'intérieur, mais pas au-delà. On ne veut pas avoir le genou au-delà déjà parce qu'on peut se blesser au niveau de la cheville et même au niveau
des ligaments de genoux. Donc, sumo squat ou squat de déesse. On tombe les fesses, on rentre les fesses, on rentre le ventre. On inspire, bras vers le ciel ou bras posés avec les mains sur les genoux. On vient placer un mudra, les doigts ensemble pour retenir toute l'énergie à l'intérieur du corps. On peut venir fermer les yeux, 3 grandes respirations. On force un petit peu, on ressent sa force et la confiance en soi. Dernière respiration. Et on revient inspirer, on tend les jambes. Les orteils du pied gauche vers l'avant, les orteils du pied droit vers l'extérieur. Et on revient en guerrier numéro 2. Inspire. Expire, on redescend au sol. En planche, inspire. Expire, vinyasa. Genoux, poitrine, menton. Et on ouvre ou alors chaturanga, le chien tête en haut. On pousse à l'expiration pour renvoyer le corps vers le ciel, chien tête en bas. Ici aussi, 3 grandes respirations. On reprend sa respiration si on l'a perdue. On vient libérer toutes les tensions. On vient étirer les jambes. On vient travailler la force du dos, des épaules, des bras. On vient faire circuler les énergies dans le cerveau, faire circuler le sang. Puis on va venir placer la jambe gauche vers l'avant du tapis, entre les 2 mains, pivoter cette fois-ci la jambe droite, planter les 2 talons dans le sol et pousser, inspirer vers le ciel, les bras vers le ciel, ouvrir les hanches, ouvrir les bras. Guerrier numéro 2 de l'autre côté cette fois-ci avec la jambe gauche pliée vers l'avant du tapis. On inspire. 5 grandes respirations. Les bras tirent dans les directions opposées mais les épaules sont détendues. Dernière respiration. Prochaine inspiration, on vient tendre la jambe gauche, plier la jambe droite en squat et pousser avec le coude droit, le genou droit vers l'extérieur, ouvrir les hanches, ouvrir l'intérieur des cuisses, davantage le regard sur l'orteil gauche ou devant soi. On vient respirer profondément, ressentir cet étirement, trouver du confort dans l'inconfort. Et avec une respiration calme et apaisée, essayez de ne pas tomber, basculer vers l'arrière. Dernière grande respiration. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans la jambe droite pour se relever et plier la jambe gauche. Guerrier numéro 2. 3 grandes respirations encore. Prochaine inspiration, on tend la jambe gauche et on vient ramener les orteils vers l'extérieur du tapis. Hop. On peut ramener les orteils légèrement vers l'intérieur pour ne pas perdre l'équilibre. Inspirez les bras vers le ciel sur les hanches ou en prière au niveau du cœur. Expirez vers l'avant, on plie au niveau des hanches. On vient chercher loin devant le dos droit, la nuque droite. Et on expire, on relâche le haut du corps vers l'avant. On profite de cet étirement une fois de plus pour ressentir les sensations depuis les chevilles jusqu'en haut du bassin, les étirements, son corps qui s'étire en entier, tous les tissus conjonctifs, les muscles, les articulations. Tout de notre corps travaille durant cette séance de façon à rééquilibrer les énergies au niveau du chakra sacré. Encore 2 grandes respirations. Puis prochaine inspiration, on pose les mains au sol
Et on vient rentrer les talons vers l'intérieur, attention, on vient les aligner avec les genoux et on vient inspirer, on pousse le poids du corps vers le ciel, squat de déesse, les mains en prière au niveau du cœur ou sur les genoux, c'est au choix, comme vous voulez. On inspire et on expire profondément, on essaie de garder une respiration lente et apaisée pour faire circuler les énergies positives et de confiance dans le corps. On peut le faire, on ressent ses muscles au niveau des jambes travailler. C'est normal s'ils tremblent, ils travaillent, ils sont là, ils existent pour vous. Dernière respiration. Et on vient tendre les jambes, on inspire et on expire. Guerrier numéro 2. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Dernière inspiration. Expiration, on revient au sol. Jambe gauche vers l'arrière en planche, inspire. Expire, vinyasa. Chien tête en bas. Si on commence à fatiguer, on peut venir poser les genoux, venir s'asseoir sur ses talons. Posture de l'enfant, 5 grandes respirations. On vient reprendre sa respiration, reprendre son calme. Profiter de toutes les sensations, de tout l'exercice que l'on fait avec notre corps, en union avec notre corps. Dernière respiration. Puis tout doucement, on va pousser sur les genoux pour remonter à 4 pattes. Planter les orteils. Chien tête en bas. On va venir ouvrir la hanche à droite, donc levez le pied droit vers le ciel. Puis ouvrir la hanche en pliant le genou, laissant tomber le talon vers les fessiers. Tout doucement, très bien, on ressent l'ouverture au niveau des hanches, au niveau de l'aine. Puis on revient, le bassin droit aligné avec les bords du tapis. Et on vient pousser le poids du corps vers l'avant. On ramène le genou vers le menton et on vient poser le genou au sol. On vient décaler le talon vers l'extérieur du tapis et reposer les hanches. Attention, on a tendance à basculer si on n'a pas trop de mobilité dans les hanches. On veut pouvoir avoir, moustique. On veut pouvoir avoir la jambe alignée droite avec le bassin. Si c'est trop compliqué, on peut venir rapprocher le talon de l'aine gauche et toujours avoir le bassin aligné avec les bords du tapis. Ou si c'est encore trop compliqué, on vient s'asseoir carrément sur le talon droit. Les hanches toujours alignées avec les bords du tapis. On choisit sa variation et on vient marcher les bras, les mains, loin devant, ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite et dans l'aine. On peut essayer de marcher le plus loin possible et si c'est accessible, venir se coucher vers l'avant, au-dessus de la jambe droite. 3 grandes respirations. Puis tout doucement revenir marcher les mains vers le bassin. Essayez de plier la jambe arrière, plier le genou arrière, venir chercher le pied, ramener le talon gauche vers la fesse gauche. Si c'est trop compliqué, on vient chercher la sangle et on l'enroule autour du pied gauche. On l'enroule, voilà, où on vient chercher carrément l'accrocher et venir tirer pour rapprocher le pied de la fesse gauche.
chacun en respectant les limites de son corps, en respectant ce qui est accessible pour nous aujourd'hui, à l'instant T. Il y a des jours où on est plus souple que d'autres, des jours où on est plus tendu, on traverse des périodes plus compliquées. On essaie de pousser, venir tirer le plus possible le talon vers le fessier en ressentant tous les étirements au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, au niveau du tibia et au niveau des hanches. Très bien. Si c'est accessible pour vous, on va tendre la jambe, le bras gauche et venir à l'intérieur du coude placer le pied gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et essayez de venir attraper les mains, les doigts ensemble et profitez de cette posture qui est la posture de la sirène. Une fois de plus, si ça n'est pas accessible à l'instant T, on vient faire la même chose avec la sangle. On respire profondément, on ressent l'étirement, on profite de cette posture pour ressentir toute l'énergie positive, pour accepter son corps aussi tel qu'il est aujourd'hui. Encore 2 grandes respirations. Puis on expire et on relâche. Avant de changer de jambe, on va pouvoir mettre les 2 mains au sol. Pousser pour venir dérouler la jambe vers l'arrière. À 4 pattes, on plante les orteils et on pousse le poids du corps vers l'arrière. Une fois de plus, en chien tête en bas. 3 grandes respirations. Et on va échanger de jambes. Cette fois-ci, la jambe gauche part loin derrière, vers le ciel. Puis on plie le genou, on laisse tomber le talon vers les fessiers. On ouvre la hanche. On ressent l'étirement dans cette posture. On vient profiter de l'ouverture de la hanche pour libérer toutes les tensions. Dernière respiration. Puis on vient placer le genou gauche vers le menton, entre les mains. Et on repose les hanches vers le sol. Ici encore, on choisit sa variation. Soit le mollet perpendiculaire au bord du tapis, parallèle à l'avant du tapis. Soit le talon vers l'aine droite. Soit on s'assoit sur le talon gauche. C'est comme on le sent dans les mesures de son corps, dans les limites de son corps, aujourd'hui, à l'instant T. On va venir marcher les mains vers l'avant du tapis si c'est possible. Sinon, on reste tout simplement comme ça. On rentre bien les fesses de façon à ne pas laisser de tension dans les lombaires. On marche les mains vers l'avant. Et si c'est accessible, on vient carrément reposer le corps au sol. Trois grandes respirations. Puis tout doucement, on vient remarcher les mains vers le centre et on vient plier le genou droit vers l'arrière, venir chercher le talon droit vers le fessier droit. Ressentir une fois de plus tous les étirements, toutes les sensations dans son corps. On respire profondément pour venir oxygéner tous les muscles et tous les tissus qui s'étirent en ce moment. Et si on peut aller plus loin, si on veut aller plus loin, on vient placer le pied droit à l'intérieur du coude droit, la main gauche, on inspire vers le ciel et on vient essayer d'attraper les doigts ensemble. Si ça n'est pas possible, on vient avec la sangle, exactement la même posture. La sangle sert juste de rallonge pour les membres du corps. On respire profondément. 3 grandes respirations. Ici aussi, on profite de cette posture pour ressentir les énergies qui voyagent tout au long du corps.
ressentir la souplesse s'installer, ressentir la mobilité de son corps. Dernière respiration. Et puis on va relâcher la jambe droite, revenir vers l'avant, pousser les mains au sol pour dérouler la jambe gauche vers l'arrière, à quatre pattes. Grande inspiration, on plante les orteils. Expiration, chien tête en bas. 3 grandes respirations. Puis on vient doucement marcher vers l'avant du tapis ou on saute vers les mains et on vient s'asseoir sur les fessiers, les jambes tendues vers l'avant. On va venir garder le dos bien droit, les épaules basses. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on vient chercher avec les bras loin devant en pliant le corps au niveau des hanches. On ne vient pas arrondir le dos, mais on vient chercher comme si on approchait la poitrine des orteils. On venait chercher le plus loin possible vers l'avant en pliant le corps au niveau des hanches. On doit ressentir l'étirement derrière les jambes. Et lorsqu'on ne peut plus aller plus loin, on relâche les bras et la nuque vers l'avant. Encore 2 grandes respirations. Et tout doucement, on va venir redresser son dos et ramener les talons ensemble vers le bassin. La position du papillon, on essaie de descendre les genoux le plus possible, ouvrir les hanches. Et si on souhaite aller plus loin dans cette posture, on peut venir attraper les orteils ou les chevilles, le dos bien droit, le cœur ouvert. On inspire et à l'expiration, on vient chercher une fois de plus la poitrine vers les orteils, ressentir l'ouverture à l'intérieur et à l'extérieur des cuisses, jusque dans les fessiers. On ouvre bien le bassin, on ressent toutes les tensions qui se libèrent. On ressent un peu plus de mobilité qu'au début de cette séance. On ressent le calme, le bien-être qui se dégage. On s'autorise à ressentir toutes ces émotions. Parfois, avec les ouvertures de hanches, on a envie de rire ou de pleurer. On s'autorise à rire ou à pleurer. On s'autorise à ressentir pleinement tout ce qui nous arrive, toutes les tensions qui partent, qui se libèrent de notre corps. Encore 3 grandes respirations. Et puis on va venir se redresser. On peut garder les jambes en papillon ou alors étendre les jambes vers l'avant du tapis et venir s'allonger, le dos droit au sol. On va poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et on va venir terminer cette séance en douceur. On peut se concentrer sur sa respiration, ressentir l'air entrer par ses narines, en sortir à l'expiration un peu plus chaud. Relâcher tous les membres du corps qui ont travaillé, les jambes, les genoux, les chevilles, les fessiers. Relâcher les épaules, relâcher les muscles du visage. Relâcher le corps entier afin d'être entièrement détendu. On peut revenir penser à notre intention du début de cette séance. L'intention que l'on a choisie par rapport à sa confiance en soi, par rapport à son épanouissement dans sa vie. Choisir de se faire confiance, de faire confiance à sa vie, de savoir qu'on a les capacités d'arriver jusqu'à nos fins, jusqu'à notre objectif.
Tout doucement, on va pouvoir revenir prendre conscience de sa respiration. Commençons à faire de petits mouvements, remuer les doigts, remuer les orteils. Puis redresser les genoux vers le ciel et les rapprocher de la poitrine. Poussez au-dessus des genoux pour venir rapprocher les genoux de la poitrine. Inspirez profondément et expirez profondément. Encore une fois, inspirez, puis expirez et basculez entièrement du côté droit. Profitez de ce dernier moment de détente, d'une grande respiration profonde et apaisée. Puis on va venir pousser sur la main gauche pour se redresser dans une position assise confortable. Le dos bien droit, les épaules basses. On peut venir se remercier d'avoir pris ce moment pour soi, d'avoir pris ce moment pour libérer les tensions accumulées dans son chakra sacré, rééquilibrer toutes les énergies dans ce noyau d'énergie de notre corps. Venir rendre la gratitude dans sa vie et en son corps pour pouvoir nous permettre de bouger ainsi. On va venir inspirer une dernière longue inspiration et à l'expiration ouvrir les yeux tout doucement sur une belle journée. Namasté.